jusqu'à quelle hauteur la corde va-t-elle pouvoir monter? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, rappel des faits. On a un stade de foot d'une longueur de 100 mètres. Nous avons également une corde qui fait 101 mètres. On attache chacune des extrémités de la corde à chacune des extrémités du terrain de foot. Donc si je représente ici un point M, eh bien je peux rajouter la corde ici et du coup je peux pincer la corde, la soulever de cette manière. Et donc si je regarde ici, on a que AM plus MB, la somme vaut toujours 101 mètres dans toutes les configurations possibles. Maintenant, ce que je peux regarder, c'est si je fais un projeté orthogonal du point M sur le segment AB, je peux regarder ici quelle est la hauteur. Et donc là, par contre, on voit que la hauteur, elle dépend de l'endroit où se situe le point M. Donc, avant de rentrer directement dans les calculs, simplement pour information, si vous ne le savez pas, cette forme de ovale ici, c'est une ellipse. En réalité, elle ne passe pas par les points A et B. Vous voyez, elle est un peu plus à gauche de A et un peu plus à droite de B. En fait, une ellipse, c'est une section conique en réalité, et où on a deux points spécifiques, donc ici A et B, qu'on appelle des foyers. Et on a en fait la conique, l'ellipse ici en l'occurrence, en fait ce sont tous les points M qui justement, si on fait AM plus MB, sont une constante. C'est ça qui définit une ellipse. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc ça c'était pour le point de vue vocabulaire. Donc ici, si on revient à l'exercice, on voit que du coup la hauteur dépend du point M. D'où est situé le point M. Donc quand le point M est proche du point A, on voit que la hauteur elle est assez faible, et au contraire, plus on la met vers, on dirait vers la moitié de la longueur AB, plus on a l'impression que c'est là où il y a la hauteur maximale. Et après, de la même manière, quand on se rapproche de B, la hauteur diminue. Donc, quelle est la hauteur? Là, on a l'impression que c'est environ 7,09. Voilà, c'est ça qu'on a l'impression de voir. Donc, on va faire les calculs pour voir exactement ce qu'il en est. Donc, pour que ce soit la hauteur maximale, effectivement, il faut que ce soit au milieu de AB. Donc là, je vais essayer de le faire à peu près au milieu. Ouais, on va dire que c'est à peu près ça. Alors pour que ce soit réellement au milieu, en réalité, il faudrait que la partie de cette corde-là, le AM, fasse 50,5 mètres, et idem pour la partie MB, il faudrait que la corde fasse 50,5 mètres, donc c'est-à-dire la moitié de 101 mètres. Donc là, j'y arrive pas exactement, mais on va s'en contenter. Donc, finalement, cette représentation, ça va nous faire un triangle rectangle, parce que en réalité, l'angle MHB, par exemple, c'est un triangle, c'est un angle droit, parce que H c'est un projeté orthogonal sur AB. Donc, si je fais un triangle ici, je reprends le triangle. Du coup, on a ici donc CD, donc ça correspondrait à HB, donc c'est la moitié des 100 mètres. Du coup, ça fait 50 mètres. Ensuite, on a ici IC, donc là ce sera le résultat ici, mais qu'on va appeler H pour l'instant. Et ici ID qui correspondrait à MB, qui fait du coup la moitié des 101 mètres, c'est-à-dire 50,5 mètres. Et comme on a un rectangle, eh bien on peut utiliser le théorème de Pythagore. Et dans le théorème de Pythagore, eh bien on peut dire que 50 au carré plus h au carré est égal à 50,5 au carré. Si on réordonne, on a h au carré qui est égal à 50,5 au carré moins 50 au carré. À partir de là, on pourrait faire les calculs directement avec une calculatrice, tout simplement.
Mais en réalité, on peut quand même faire les calculs à la main ou même de tête. En réalité, c'est pas si compliqué que ça dans cet exemple précis en tout cas. Parce que on a là une différence de 2 carrés, donc on peut utiliser la troisième identité remarquable. Et donc ça fait 50,5 moins 50, facteur de 50,5 plus 50. 50,5 moins 50, bah, ça fait 0,5. Et 50,5 plus 50, ça fait 100,5. Et en fait, multiplié par 0,5, bah, c'est simplement faire la moitié. Donc la moitié de 100,5, c'est 50,25. Donc h carré égale à 50,25. Maintenant, pour avoir une valeur de tête, hein, si vous voulez le faire de tête, assez proche, assez fidèle, on pourrait se dire que 50,25 c'est assez proche de 49. Et donc après, quand on va faire la racine carrée, donc la racine carrée de 49, ça fait 7. Donc là, étant donné que 50,25 c'est plus grand que 49, bah, le résultat sera un peu plus grand que 7. Donc voilà. Rien que de tête, on pourrait faire ce calcul. Mais du coup, la vraie valeur, ça va être racine carrée de 50,25. Et si on veut une valeur approchée, eh bien ça fait 7,0887. Donc voilà, j'espère que tu as trouvé cet exercice assez sympa et dis-moi en commentaire si à l'origine tu aurais pensé que juste avec une corde de 1 mètre de plus que la longueur AB, eh bien ça pouvait monter jusqu'à plus que 7 mètres. C'est quand même assez étonnant comme résultat, mais bon. Mais c'est comme ça. Donc dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à apprécier la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, et puis ouais, les commentaires je les lis, puis c'est bien pour le référencement. Merci, salut.